Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La conférence épiscopale du Gabon se mobilise en vue des échéances électorales prévues en 2023 dans le pays. Un appel à la transparence des élections a été lancé. Le but, éviter la répétition des violences post-électorales de 2016. La révolution numérique est une source d'opportunités en Afrique, mais le manque de législation commune pourrait entraver sa progression. C'est notamment le cas en matière de protection de données personnelles des utilisateurs, un domaine quasi inexistant qui pourrait pourtant procurer du profit. Et les transporteurs routiers sénégalais protestent contre les mesures prises unilatéralement par le gouvernement dans le secteur routier. Certains d'entre eux ont décidé d'entamer une grève illimitée depuis le 17 janvier, un mouvement partiellement suivi. Et tout d'abord, le torchon brûle toujours entre Kigali et Kinshasa. Le Rwanda a accusé ce jeudi la République démocratique du Congo d'abandonner, voire même de vouloir se retirer de l'accord de Luanda décidé en novembre dernier pour ramener la paix dans l'Est congolais. Ce communiqué du Rwanda est une réponse à celui publié le 18 janvier par les autorités congolaises qui accusent le groupe armé du M23 et le Rwanda de ne pas respecter le processus de paix malgré les accords signés et le renfort de la force militaire de la communauté est-africaine. La situation peine à se décanter dans l'Est congolais qui est en proie à des attaques de groupes armés. 2023 sera une année électorale au Gabon. Dans ce contexte, la conférence épiscopale du pays a lancé un appel à la paix et au respect de la vérité des urnes. Le but, éviter la répétition des violences post-électorales de 2016 qui avait suivi la réélection du président Ali Bongo Ondimba pour un deuxième mandat de 7 ans. Le point avec Séverin Douke. L'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaïba, appelle à la transparence et au respect de la vérité des urnes aux élections générales prévues au Gabon en 2023. Si l'agenda n'a pas encore été communiqué, 2023 est une année électorale générale au Gabon, entre présidentielle, législative et élections locales. Le président de la République Ali Bongo Ondimba, qui vise un troisième mandat, avait annoncé son intention de se représenter le 24 décembre 2022 lors de la tenue du 12e congrès ordinaire du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Pour les futures élections, nous, les leaders religieux, nous engageons à intercéder pour la préservation de la paix. Cependant, nous demandons, pour éviter les dérapages, une plus grande transparence dans la préparation électorale et le dénouement des élections. En 2016, des tensions avaient conduit le pays dans le chaos à la suite de la contestation des résultats des élections présidentielles remportées par le président sortant Ali Bongo Ondimba, selon la commission électorale avec 49,85% des suffrages. S'en était suivi l'incendie de l'Assemblée nationale et des marches de contestation. Un épisode que la conférence épiscopale du Gabon, plus grande rencontre des évêques du pays, veut lointain et dépasser. Certaines voix s'élèvent pour relever des anomalies, tant sur le code et le fichier électoral que sur les problématiques de pièces d'identité des électeurs ou encore sur la question du budget alloué aux élections. Préserver la paix, c'est prendre en compte la volonté de tous les Gabonais. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que cette année 2023 soit une année de vérité. L'organisation des élections générales au Gabon va coûter 95 milliards de francs CFA au lieu de 100 milliards de francs CFA comme précédemment annoncé dans la loi des finances 2023, a déclaré le ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekeri Munombi devant la Cour constitutionnelle le 13 janvier 2023. Également dans l'actualité au Soudan, des manifestants opposés à l'accord conclu en décembre dernier entre la junte militaire au pouvoir depuis octobre 2021 et le principal groupe pro-démocratie ont tenté ce jeudi de faire entendre leur voix sans succès.
Le mouvement contestataire dirigé par des comités de résistance ont tenté de prendre d'assaut le Parlement, un projet avorté par les forces de sécurité qui ont dispersé les foules avec du gaz lacrymogène et des lances à eau. Rappelons que l'accord de décembre 2022 prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par des civils. Les comités de résistance ont d'ores et déjà annoncé l'organisation de manifestations similaires dans les prochains jours. L'Afrique s'impose comme le premier continent de l'entrepreneuriat féminin avec 24% de femmes entrepreneurs. Mais cette performance pourrait être mise à mal par les disparités liées au genre. Les investissements mobilisés en 2022 par les startups africaines dirigées par des femmes ont baissé de 58% en un an. Un constat que nous détaille Nathalie Moe. En Afrique, les femmes entrepreneurs contribuent à près de 300 milliards de dollars à la croissance économique du continent, une participation au PIB africain estimée à environ 13% selon des données officielles. En 2022, les startups africaines dirigées par des femmes ont levé des investissements d'un montant de 203,2 millions de dollars, se situant cependant en baisse de 58% par rapport à 2021. Des experts estiment que ces chiffres révèlent des disparités liées au genre dans l'entrepreneuriat. Donc bien évidemment, ces femmes sont confrontées aussi à des limites, notamment pour lever des fonds. Et je pense que cette discrimination de genre s'explique par les sociétés africaines qui sont fortement très tournées vers la culture homme. C'est l'homme qui doit faire le métier, c'est l'homme qui doit rapporter les revenus. La baisse des performances des startups dirigées par des femmes contraste avec les indicateurs globaux de ce secteur d'activité. En 2022, le capital risque des startups africaines a augmenté de 35%. Pourtant, seuls 4% des startups dirigées par des femmes et moins de 3% de celles dont les fondateurs sont de sexe féminin en ont profité. Les femmes d'aujourd'hui nous montrent que les choses doivent évoluer afin vraiment que ces distinctions et ces discriminations de genre cessent, afin vraiment que les femmes puissent montrer toute leur étendue et participer encore plus au rayonnement des startups en Afrique. En Afrique subsaharienne, il existe un déficit de financement de 42 milliards de dollars pour les femmes entrepreneurs. Toutefois, l'Afrique pourrait gagner 316 milliards de dollars de PIB d'ici 2025 si les différences liées au sexe sont comblées. Malgré un léger retard comparativement aux autres continents, la révolution numérique est en marche en Afrique, mais la protection des données personnelles des utilisateurs n'avance pas au même rythme. La création d'une législation harmonisée en la matière pourrait pourtant procurer un réel profit. Les explications de Joël Ballot. En Afrique, l'importance de la protection des données personnelles est très hétérogène. Sur 55 pays africains membres de l'Union africaine, 33 ont adopté une loi dédiée à la protection des données et 18 ont mis en place une autorité pour contrôler son application. Grenier d'information, l'Afrique ne bénéficie à ce jour d'aucun revenu issu de la vente de données, comme l'indique dans une interview accordée à Africa 24, Lassina Kone, directeur général de Smart Africa, une alliance entre pays africains pour accélérer le développement socio-économique en Afrique. Aussi, il préconise la mise en place d'un règlement général sur la protection des données propres à l'Afrique. Il s'agit d'avoir une réglementation harmonieuse qui structure les données. Si nous croyons nous tous que la seule ressource naturelle qui est infinie, c'est les données. Donc ces données, aujourd'hui, les GAFAM en profitent. L'Europe n'a pas en profité jusqu'à ce qu'ils amènent les GAFAM, ils amènent les RGDP. L'Afrique aujourd'hui est une autoroute complètement ouverte. Pas de loi harmonisée dont les GAFAM s'en servent. Donc il est nécessaire pour l'Afrique d'avoir son équivalent de RGDP. La protection des données étant un enjeu majeur face à l'essor des nouveaux outils en ligne, les pays francophones ont créé en 2007 l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles. Cependant, Smart Africa entend multiplier les efforts afin d'accélérer l'harmonisation des lois sur la protection des données personnelles. Smart Africa, nous avons lancé une initiative sur la protection des données personnelles et sur la gouvernance des données afin d'avoir une équivalence des RGDP dont le transfert des données entre les pays et entre les pays d'Afrique, aussi entre le continent africain et l'extérieur, soit bien structuré, de telle sorte que l'Afrique aussi en tire profit de cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est les données qui sont vendues. Et l'Afrique aujourd'hui
retient zéro de revenus sur les données. À l'ère de la 4e révolution industrielle, l'accélération de l'agenda numérique du continent doit impérativement passer par l'harmonisation commune des lois. Des lois structurées permettront aux États de faciliter le dialogue entre le secteur privé et le public et d'attirer plus d'investissements. Au Sénégal, plusieurs syndicats de transporteurs routiers ont décidé de lancer une grève illimitée depuis le 17 janvier. En cause, les mesures prises unilatéralement par le gouvernement en matière de sécurité routière, alors que plusieurs morts ont récemment été déplorés dans le pays suite à des accidents de la route. Les grévistes dénoncent l'absence de concertation. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Dans les rues de Dakar, la capitale du Sénégal, les arrêts de bus sont bondés de monde. Les transports en commun sont pris d'assaut par les usagers comme une tempête. Après un accident de bus qui a tué 41 personnes à 6 km dans la région de Kaffrine au centre du pays, le dimanche 8 janvier 2023, certains syndicats de transport routier se sont mis en grève illimitée à partir de mardi 17 janvier 2023 pour protester contre l'action du gouvernement sénégalais. Le gouvernement a sorti des mesures parlant de 22. Mais dès que ces mesures sont sorties, il n'y avait plus de débat. Or, on devait faire un débat par rapport à ces mesures. Nous sommes ouverts pour qu'il y ait des discussions par rapport à ces 22. Là, à partir de ce moment, nous pourrons dire nous sommes d'accord sur tel point, d'autres points nous ne sommes pas d'accord. Ça fera l'objet d'une discussion. Mais l'État ne l'a pas fait, a pris cette décision sans pouvoir concerter personne. La grève illimitée déclarée mardi par les transporteurs routiers n'a pas fait l'unanimité dans leur profession. Les syndicats de l'entreprise publique de transport Dakar Demdi, comme d'autres syndicats, a pris le contre-pied en assurant la mobilité des usagers sur l'ensemble du territoire. Une initiative saluée par le ministère des Transports. En considération des résultats de cette concertation, les membres du cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal, le CUS, ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au devant non seulement leur intérêt corporatiste, mais l'intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Je réaffirme que le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n'avons pas d'adversaire. Même si la grève des transporteurs est enregistrée et que ses premiers effets sont déjà visibles, elle ne semble pas pour le moment aussi importante que la grève organisée il y a un an qui avait paralysé la capitale sénégalaise pendant 3 jours. Pendant ce temps, les pourparlers entre le gouvernement et les syndicats de transport vont bon train. Open d'Australie, mondial masculin de handball ou encore championnat d'Afrique des Nations. On passe à l'actualité sportive avec le spécialiste en la matière, José Douglas. Bienvenue. Merci Gladys. Alors on débute avec du tennis. Fin du jeu ce jeudi pour la Tunisienne Ons Jabeur à l'Open d'Australie. Oui, Ons Jabeur éliminée à l'Open d'Australie par Marketa Vondrousova. Elle est blessée au genou. Elle était déjà en difficulté au premier tour. Ons Jabeur a été battue par la Tchèque en 3-7, 6-1, 5-7, 6-1. Vondrousova affrontera au tour suivant sa jeune compatriote Linda Fruiviotova qui à 17 ans fera sa première apparition au 3e tour d'un grand chelem. Jabeur, elle, va soigner son genou. On lui souhaite bon rétablissement à celle qu'on appelle la ministre du Bonheur en Tunisie. Le mondial de handball à présent où toutes les équipes africaines ne jouent pas pour les mêmes enjeux. Exactement, certaines équipes jouent pour le match de classement et une autre équipe, c'est l'Égypte qui joue pour le tour principal. Alors, parmi les résultats enregistrés ce jeudi 19 janvier, Algérie a été écrasée par Macédoine 40-25. Le Maroc a été écrasé par la Tunisie 50-25 et l'Égypte se comporte toujours aussi bien dans la même dynamique, a battu Belgique 33-26. Gladys. Et du football avec le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule en Algérie. Le tour de groupe se poursuit. Exactement, nous allons voir justement Ghana-Soudan. Eh bien, Soudan qui est en rouge avec le premier but pour le Soudan, signé Al-Ghazoli Oussiano Mohamed à la 31e minute de jeu. Puis les Ghanéens ont inscrit 3 buts par Kanadou Yadom dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Puis Daniel Afriyé à la 46e
64e minute sur penalty et c'est Souage plutôt à la 98e minute de jeu. Expulsion de Daniel Afriyé en fin de match pour l'équipe du Ghana. Et puis Maroc-Madagascar n'a pas été joué car vous le savez, le Maroc a déclaré forfait. Au classement, eh bien Madagascar et Ghana sont ex-aequo avec 6 points, 3e Soudan 3 points et 4e le Maroc. Les affiches de ce vendredi, Gladys avec un groupe D, Angola contre Mauritanie et l'Angola et le Mali sont premiers ex-aequo dans ce groupe. Et puis ce vendredi, toujours, mais en groupe E, nous aurons un Congo contre le Niger. Au classement, le Cameroun est seul en tête avec 3 points. Un mot enfin sur les matchs de ce week-end, dernière journée des groupes A et B. Exactement, avec ce samedi 21, en groupe A, Libye, Éthiopie et Mozambique contre l'Algérie. Vous voyez le classement avec premier l'Algérie, 6 points, deuxième Mozambique, 4 points. Et puis dimanche 22, en groupe B, Sénégal, RDC et Ouganda, Côte d'Ivoire. Premier Ouganda avec 4 points, deuxième Sénégal avec 3 points. Je sais que c'est un groupe que vous suivez de près et je ne dirai pas pour quelle équipe vous supportez. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.